inacceptable, interpelle notre conscience citoyenne et doit être considéré comme la dernière goutte d'eau qui renverse le vase. Il doit être aussi considéré comme la dernière action criminelle perpétrée par les gangs qui doit fermer la vanne et mettre un frein à la fureur des bandits. L'heure est sonnée pour que les forces morales, intellectuelles et universitaires de la nation haïtienne se réveillent de leur sommeil complice et de faire entendre leur voix pour dire non. Non au kidnapping, non à l'insécurité qui gangrène le pays depuis plus de 4 ans. Cette année 2022, la machine infernale devient plus agressive en s'attaquant à l'existence même de la nation haïtienne. La nation haïtienne doit rentrer en guerre contre le grand banditisme et le gangstérisme économique et politique. La nation est en guerre. Quand une nation se sent menacée dans son existence, les dirigeants compétents, moraux et honnêtes doivent prendre les mesures exceptionnelles pour rétablir l'ordre, la paix dans la cité. Aucun sacrifice n'est trop grand pour donner la paix et la sécurité à son peuple, à ses citoyens. Sans la paix et sans la sécurité, tous les projets d'un gouvernement ne sont que farces et chimères. L'accord Buya, en cette circonstance particulière, s'adresse au Premier ministre, Dr Ariel Henry, et les membres de son gouvernement, pour leur demander de prendre des actions énergiques, bien planifiées, pour engagées par les forces de l'ordre, afin de libérer l'honorable recteur Gérard Dorcelli, pour lequel des rançons sont déjà versées, mais qui restent encore aux mains des kidnappeurs. Nous demandons qu'il soit libéré par les forces de l'ordre de ce pays. C'est le devoir du gouvernement de l'État de donner la sécurité, la paix à tous les citoyens. Il doit être libéré sans condition et sain et sauf. L'accord Buya, en cette même circonstance, propose au gouvernement du Premier ministre Ariel Henry de s'armer de courage patriotique quand la nation est menacée, pour donner les moyens nécessaires aux forces de l'ordre afin qu'elles puissent s'acquitter de leur mission régalienne et salvatrice. Le Premier ministre et son gouvernement, dans la conjoncture actuelle qui s'attaque à l'essence même de la nation haïtienne, les familles vident le pays, les gens abandonnent le pays à cause de l'insécurité, les affaires ne roulent pas, tout le monde a peur, tout le monde reste calfeutré chez eux. Le moment est venu pour que le gouvernement, présidé par le docteur Ariel Henry, prenne de grandes mesures. Il est temps que le gouvernement décrète l'état d'urgence sur tout le territoire de la République pour 90 jours, afin de donner les moyens légaux aux forces de l'ordre, les forces armées et la police pour extirper et éradiquer le mal entretenu par les forces occultes et mafieuses qui détruisent le pays.